PAMS, Parlons Boxe, édition du lundi soir. Si c'est votre première fois, inquiétez-vous pas, on fait la même chose à tous les semaines. Les dimanches, c'est pour les résultats, les lundis, c'est pour l'horaire. Questions, commentaires, allez-y, gênez-vous pas. Si vous avez besoin d'un lien pour un combat, envoyez-moi un message en privé. Et, ultimement, s'il vous plaît, partagez. Donc, avant qu'on commence, juste noter qu'il y a eu des combats hier soir. Il y a eu l'événement de Claressa Shields, Freyshawn Cruz. J'ai juste 3 combats à mentionner de ça, puis on va procéder à l'événement, à les événements à écouter cette semaine, c'est-à-dire, première chose, on va mentionner Joseph George, Atif Oberton. Ça a passé proche d'être épeurant. Il y a eu un coup de tête au premier round. Il n'y a pas personne qui s'en est aperçu. Il avait de l'air un peu ébranlé, ben correct. Il rentre dans son coin, tout d'un coup, en train de parler à son coach, là. Il pète aux frettes. Je pensais qu'il avait fait une crise cardiaque, là, parce qu'il a vraiment juste tombé one shot. Ça a bien tombé, il est correct, ils ont arrêté le combat. On n'a rien à discuter de plus. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui se sont passées. Mais c'était quand même un petit moment un peu épeurant. Juste vous notez que même dans un coup de tête par erreur qui n'a pas rapport avec le combat, ça peut être dangereux notre sport. Deuxième chose que j'ai à noter. Soledad Matisse. Une fiche de 20 victoires, 16 défaites. Elle en a maintenant 21 victoires. 2 minutes, là, faut que je m'en penche. OK. Elle a 21 victoires à cette heure. Elle a arrêté Samantha Warrington, qui était invaincue en 12 combats, au 8e round. Vraiment, énorme combat quand on considère que Mme Matisse, elle a plus que 40 ans. Très heureux pour elle, très heureux pour la boxe féminine, parce que c'est très intéressant. Le combat principal. Claressa Shields, Freyshawn Cruz, titre IBF, WBC, WBF, je sais même pas c'est quoi, et WBC. WBC Heavy, je pense que c'est Boxer qui a fait l'erreur. WBO, c'est ça. WBO, WBC, IBF, puis WBF, je sais pas c'est quoi. Décision unanime. C'était pas le plus carré des combats, mais faut dire que Claressa est pas un heavyweight naturel. Freyshawn Cruz qui peut manger un coup, en tout cas. C'était un combat intéressant. C'était le fun. Faut dire que je suis pas fou de ça un dimanche soir. C'était un peu tard. Bon. Avec ça, on va procéder à les événements qu'on peut écouter cette semaine. Ça va commencer vendredi après-midi. Conlon Boxing. Michael Conlon de Belfast, en Irlande. Sur DAZN. Quinn contre Dodd dans le titre principal. Le restant de la sous-carte, honnêtement, il n'y en a pas un qui a plus que 6 combats. C'est un paquet de jeunes Irlandais invaincus. 122 livres, 126 livres, 160 livres. Le combat principal, 122 livres, 12 rounds. Le titre Commonwealth, Connor Quinn qui a une fiche de 10-1. Jake Todd qui a une fiche de 6 combats invaincus. Écoute, c'est un après-midi de boxe. Vendredi, je sais qu'est-ce que je vais faire. Ça se passe sur DAZN. Bon. Ça, on peut pas l'écouter à télé. Désormais, s'il y a un lien, je vais le trouver. Mais, à Brampton, j'aurais voulu être là, mais faute de commanditaire et le fait que la vie est dispendieuse. À Brampton, United Boxing fait un autre événement. Écoute, la sous-carte intéressante. Adam Fragonas, qui a 2 victoires à son nom. Il va affronter Juan Manuel Obelar. Daquan Rumbolt, 1 victoire à son nom à 122 livres, va affronter Jack Hughes, qui a une fiche de 10-5. Donnie Foreman, dans son 4e combat, va faire un combat heavyweight contre José Paredes Hernandez. Melinda Watpool, qui retourne au ring à 160 livres, va affronter Sylvia Sherbadoz. Sarah Bailey, aussi son retour, qui va affronter Mariela Valaverde à 108 livres. Puis le combat principal, un showdown canadien. Bradley Wilcox contre Mark Smithers. Bradley invaincu à 14 combats. Mark Smithers, une fiche de 14-2. C'est un combat canadien très anticipé. J'aurais voulu qu'il y ait une façon que j'y sois. C'est vraiment... c'est poche. Bon. De là, on va continuer. Vendredi soir sur YouTube, Samson Boxing et Pro Box de Arlington, Texas.
ProBox, écoute, c'est toujours gratuit sur YouTube. Je trouve que c'est une des meilleures chaînes pour les débutants et pour les boxeurs qui ont besoin d'une deuxième chance. La majorité des combats, c'est des jeunes qui ont moins que 7 combats invaincus, genre. Au haut de la carte, on a Ruben Aguilar qui a une fiche invaincue de 23 combats avec un match nul. Il va affronter Louis Lopez, une fiche de 16, 2 et 4 à 147 livres. Combat principal, Edward Vasquez, 18 et 3, va affronter Gemardi Machuca qui a une fiche de 17 et 3. Il y a un paquet de combats là-dessus. Ça se passe vendredi soir sur YouTube. Next, vendredi soir sur Thriller TV de la Californie. Il y a 2-3 combats intéressants, mais il faut dire que c'est un peu la même chose. Tout le monde a moins que 5-6 combats. Le combat principal, Terry Washington, 6 victoires invaincues à 108 livres, va affronter Yudel Reyes, une fiche de 18 et 4. De là, on va à samedi après-midi sur The Zone, Frank Warren, Queensberry Promotion de Derbyshire en Grande-Bretagne. La sous-carte, c'est tous des gars de Londres. Ils ont tous moins que 5-6 combats. Il y en a un qui en a 10. Le combat principal, titre Commonwealth et British. Owen Cooper à 147 livres, une fiche de 11 et 1, va affronter Constantine Ursu, qui a une fiche de 14 victoires invaincues. Ça se passe sur The Zone, samedi après-midi, avec Queensberry Promotion. Samedi soir, encore sur The Zone, cette fois-ci de Glendale, Arizona, avec Matchroom Boxing, Top Rank et Box Stars. Navarrete, Nunez, combat principal, la sous-carte intéressante. Un peu la même chose, faut le dire. Mais on a Trini Ochoa, une fiche parfaite, 21 victoires à 140 livres, va affronter Oscar Alvarez, une fiche de 14 et 2. Après ça, on a un titre continental Super Bantamweight de WBC, Arturo Cardenas, 17 victoires invaincues avec un match nul, qui va affronter Jordan Martinez, 16 victoires invaincues. De là, Agustin Quintana, 22, 2 et 1 à 140 livres, va affronter Emiliano Vargas, une fiche parfaite de 16 victoires, 0 défaites. Titre NABF, et WBO Latino à 140 livres en jeu. Après ça, on a Tamir Smalls, invaincu en 16 combats. Il va affronter Abel Ramos, une fiche de 28, 6 et 3 à 147 livres pour le titre WBA continental. Et le combat principal, Eduardo Nunez contre Emmanuel Navarrete, 29 et 1 contre 29, 2 et 1 à 130 livres. C'est une unification, le titre IBF et WBO en jeu à featherweight, donc 130 livres. Et dernière petite chose, samedi soir sur Amazon Prime de New York, Verona, pour être précis. Qui sait, peut-être, ça se fait, c'est pas loin de Turning Stone Casino. Anyway, garde, Manny Pacquiao Promotions, combat principal, Elijah Price contre Lorenzo Para, la sous-carte, la raison pourquoi qu'on en parle, encore la même chose, il y a un paquet de jeunes avec pas beaucoup de combats, mais on a Chris Pachenko qui va affronter Brandon Poulard. Brandon Poulard, un boxeur d'ici, une petite vedette. Il y a 2 victoires à son nom. C'est très intéressant qu'il se trouve aux États-Unis. Il faut dire qu'il y a des plugs, il y a du monde qui connaît. Et ils ont réussi à y trouver un combat sur la sous-carte de la promotion de Manny Pacquiao. Faut dire qu'il va partager la carte avec Kermel Moulton, qui a une fiche parfaite de 8 victoires à 135 livres. Aussi avec Jimuel Pacquiao, qui va faire... Il est où, ce mot t'as dit? Attends, parce que... Il est où? Anyways, Jimuel Pacquiao, Kermel Moulton, c'était qui l'autre jeune? Bryce Mills, une fiche de 21, va affronter Tobias Green, 12, 3 et 1 pour le titre WBC Silver à 140 livres.
Et combat principal, Elijah Pierce, 21-2 contre Lorenzo Parra, 23-1-1, titre WBO international à 126 livres. Écoute, c'est une belle soirée de boxe. C'est disponible sur Amazon Prime. Ça se passe samedi soir de Verona. On a un Canadien qui boxe un samedi soir. Pas très loin, c'est faisable. Je sais pas s'il y a encore des billets en vente, mais si quelqu'un m'inviterait, j'irais. That's it pour moi. Passez une bonne semaine. Restez à l'affût. Je vais essayer de faire plus de contenu dans les jours bientôt, c'est-à-dire. Je vais vous laisser avec la même chose que d'habitude. La vie est courte. Soyez gentils avec vous-même et les autres. À très bientôt.